Bonjour, mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. J'attends que vous soyez connectés. Et faites-moi signe, s'il vous plaît. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. Je vous attends, mesdames et messieurs. Voilà, je vois que il y a des gens qui commencent à se connecter. Je vous attends 2-3 petites minutes. Je vous attends. On a 1 heure d'émission. Je vous attends, mesdames et messieurs. Connectez-vous, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour pour une énième fois. Je vous attends 2-3 petites minutes et puis nous allons commencer. Connectez-vous, s'il vous plaît. Je vous dis bonjour. Natacha la grande puissance. Bonjour. Connectez-vous, mesdames et messieurs, nous allons commencer. Il y a une citation du pasteur Martin Luther King, qui nous dit que notre vie commence à s'arrêter le jour où nous gardons le silence sur les choses graves. Je répète, mesdames et messieurs, Guy Baguette, bonjour. Une citation du pasteur Martin Luther King nous dit ceci: notre vie commence à s'arrêter le jour où nous gardons le silence sur les choses graves. Lorsqu'on ne parle pas sur des choses graves, lorsqu'on se tait, c'est non-assistance à personne en danger. La Bible aussi nous demande de nous approcher de ceux qui sont égarés. Mon peuple est en train de périr par manque de connaissances, et si vous avez une petite connaissance, vous devrez la partager. Voilà, mesdames et messieurs, donc voilà. Notre vie commence à s'arrêter le jour où nous gardons le silence sur les choses graves. Martin Luther King, je vais développer ce post. Ce post m'a été envoyé par un ami. Aimé Mathé Gautran. Comme tout le monde, on s'envoie des posts, mais il ne savait pas que ce post-là, j'allais évangéliser avec. Voilà, Dieu nous parle à travers des amis, à travers des personnes interposées. Il ne savait pas que ce texte-là, je pouvais le travailler. Donc Dieu nous parle, mesdames et messieurs. Aimé Mathé Gautran ne savait pas que ce petit post qu'il m'avait envoyé allait faire tilt et que j'allais profiter d'en parler. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Voilà, notre vie commence à s'arrêter le jour où nous gardons le silence sur les choses graves.
Martin Luther King, mesdames et messieurs. Les élections législatives au niveau du Congo-Brazzaville. Il faut en parler. Parce que si on n'en parle pas, si on se tait, c'est ce qu'on appelle non-assistance à personne en danger. Mais avant d'y aller là, si vous allez dans la Bible, mesdames et messieurs, et si vous ouvrez la Bible, vous verrez Daniel 2, versets 28-29. Dieu est celui qui révèle les choses cachées. C'est lui qui révèle tout ce qui est profond et secret. Il sait ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure auprès de lui. À travers ces élections-là, Dieu nous montre tout ce qui est obscur, tout ce qui était caché, Dieu le dévoile. Ne soyez pas dessus de ces élections, mesdames et messieurs. Ne soyez pas dessus parce que tout ce qui est enfoui pendant des années, tout ce que le PCT cachait pendant des années, lorsqu'on dit que le PCT n'a jamais gagné une élection. Dieu nous montre le PCT maintenant dans sa splendeur de tricherie et de fraude. Il faut prendre la chose de ce côté-là. Les enfants qui étaient cachés, les enfants qu'on protégeait, Dieu maintenant nous les montre pour vous dire, ben voilà, les lionceaux qui veulent mettre leur part de gâteau. Voilà le Congo, voilà ce qu'il est devenu. Les enfants qui étaient cachés, qui étaient protégés, veulent maintenant leur part de gâteau. Dieu ramène tout ce qui est enfoui pendant toutes ces années-là. Merci Guillaume Bateau-Tambouri. Toutes ces années-là, on ne peut pas se taire. C'est ce que Martin Luther King nous dit dedans. Notre vie commence à s'arrêter le jour où nous gardons le silence sur les choses graves. Oui, nous devons parler. Et la Bible nous dit, votre oui doit être oui, votre non doit être non. La compassion et non la complaisance. Mesdames et messieurs, Dieu vient de nous faire découvrir le PCT. Il n'a jamais gagné une élection. En 2021, en mars, le 21 mars, celui qui avait gagné, c'est celui qui est mort le 21 mars. Et ces élections-là, vous verrez que parfois, quelqu'un votait à 100%. Comment on peut être... Comment on peut obtenir 100% de vote, mesdames et messieurs, quand on pense qu'il y a même des abstentionnistes? On ne peut pas voter à 100%. Et les autres candidats qui sont là, qui peuvent même obtenir 2 voix, 3 voix, 5 voix, pouvaient gagner à 85%, à 80%, mais pas 100%. La fraude n'est plus honteuse. La tricherie est là maintenant au grand jour. Elle est là. Et nous avons le droit de parler. Parce que ça ne parle pas. Nous n'avons pas de la compassion pour ce peuple-là. Dieu vient de nous montrer que les lionceaux sont là. Ils sont sortis de la jungle avec le roi et la lionne. Le lion et la lionne sont sortis avec leurs enfants. Et les enfants veulent leur part de gâteau, mesdames et messieurs. Le spectacle est là.
Dieu dans sa splendeur. Maintenant, personne ne pourra plus dire que le PCT n'est pas tricheur, que le PCT n'est pas voleur, que le PCT n'est pas dans la magouille. Tout le monde sait aujourd'hui maintenant, grâce à Dieu, par cette lumière-là, que le PCT et ce gouvernement-là, ils sont illégitimes. Alors demain, ils feront les lois, ils vont nous demander de respecter les lois qu'eux ne respectent pas. Ils nous diront que tricher, c'est pas bon, que voler, c'est pas bon, mais eux, ils ont le droit de tricher, ils ont le droit de voler, aux yeux de tout le monde. Est-ce que nous allons nous taire? C'est ce que nous dit Martin Luther King. Celui qui a la connaissance doit enseigner. Vous voyez le mal, vous prévenez les autres, parce que si vous ne prévenez pas, Dieu punit parce qu'il vous a montré. Je suis obligé, mesdames et messieurs, de vous dire que le président Sassou et son gouvernement ont triché, ils ont volé l'élection régionale et locale. Alors, mesdames et messieurs, il est aussi de mon rôle d'évangéliste d'interpeller les prêtres catholiques et les pasteurs, parce que demain, ce sont eux qui vont encore féliciter ceux qui ont volé. Dimanche, les mêmes. Le Premier ministre et son gouvernement, ils iront prier dimanche à l'église. Et les prêtres vont leur féliciter. Félicitations, monsieur le ministre. L'hypocrisie de l'église catholique. L'hypocrisie des pasteurs. Au lieu de leur dire que vous avez triché, aux yeux de Dieu, c'est pas bon. Non, ils vont les féliciter. Et dimanche, ils iront à l'église. Et la plupart des gens qui sont dans ce gouvernement-là sont des chrétiens catholiques, mesdames et messieurs, même si tout le monde sait qu'ils sont aussi francs-maçons, qu'ils servent deux maîtres à la fois. Alors que c'est interdit dans la Bible, on ne sert qu'un seul maître. Dimanche, il sera à l'église. Et vous verrez qu'il y aura des prêtres qui vont faire des messes pour féliciter les gagnants, qui ne sont pas des gagnants, qui sont en réalité des perdants. Mesdames et messieurs, j'ai l'habitude de dire qu'au Congo-Brazzaville, il n'y a plus de modèle social de réussite auquel les jeunes peuvent s'identifier. Est-ce que le président de la République peut nous dire que c'est un chef de famille? Un chef de famille ne vole pas, ne triche pas. Alors si au plus haut sommet, maintenant, on vole, on triche, on pense que nous sommes dans une monarchie, que maintenant, on se dit qu'on va laisser le pouvoir à ses enfants. On va brimer tout un peuple. Est-ce qu'on a le droit de parler ou pas? Sans être politicien. Je ne roule pour personne, je ne suis pas politicien. J'avais dit que je ne parlerai plus de là. Je parle en tant que citoyen, en tant qu'évangéliste. Lorsqu'il y a une injustice, nous devrons dénoncer cette injustice. Cette élection, mesdames et messieurs, Dieu vient de mettre en lumière tout ce qui était dans l'obscurité, tout ce qui était dans les ténèbres. Les députés touchent 9 000 €, ce qui est équivalent à 6 millions. À ne rien faire, à siéger dans les assemblées, à regarder les films porno, à écouter leur musique. Ils n'ont jamais fait de proposition de loi. Pour 9 000 €, au Congo-Brazzaville aujourd'hui, un adversaire politique peut vous éliminer physiquement ou mystiquement pour que vous ne preniez pas sa place. Voilà où nous en sommes aujourd'hui avec le Congo. Le chef de l'État a voulu faire comprendre à tout le monde que pour faire une carrière, pour réussir dans la vie, il faut faire de la politique. Oui,
Guillaume Batota, oui, après le fait de l'ignorance, c'est diront que tout pouvoir vient de Dieu. Mais non, pas ce pouvoir-là, il est maléfique. Dieu ne donne pas ce pouvoir-là. David, le roi David n'a pas donné le pouvoir à son fils, à Salomon. C'est Dieu qui a pris Salomon pour qu'il puisse remplacer son père David. C'est pas le roi David qui a dit que c'est mon... Non, c'est Dieu. Mais ici, c'est pas Dieu qui décide. Ici, Dieu s'appelle Denis Sassou Nguesso qui veut placer son fils parce qu'il se prend pour un Dieu. Le pasteur Martin Luther King nous dit notre vie commence à s'arrêter le jour où nous gardons le silence. Effectivement, mesdames et messieurs, si je regarde le silence sur les choses graves, ça signifie que je suis en train de cautionner, or que je n'ai pas envie de cautionner. Mesdames et messieurs, je vais maintenant attirer l'attention de tous les combattants, de tous ces jeunes qui ont fait la guerre, que ce soit les ninjas, que ce soit les cobras, que ce soit les Obévillois, que ce soit les cocoyes. Eux qui croyaient qu'ils se battaient pour leur pouvoir. Ils doivent maintenant se mordre les doigts. Non, ils ne se battaient pas pour leur pouvoir. Ils se sont battus pour ramener Sassou au pouvoir. Mais le pouvoir de Sassou appartient aux Sassou et aux Nguesso. Ils croyaient que le pouvoir leur appartenait parce qu'ils se sont battus. Les ninjas, les cobras, les Obévillois, les requins. Désormais, si vous êtes au Congo-Brazzaville, si vous avez fait la guerre, vous quittez le Congo. Il faut sortir du Congo, mesdames et messieurs, parce que le roi Lion est en train, avec ses amis, ils sont en train de festoyer. Et dans ce festin du roi, il n'y a que leurs enfants qui ont le droit et qui sont invités à ce destin-là. Le reste, ce sont des valets qui ne sont même pas des sujets. Celui qui a fait la guerre, qui était combattant, il faut qu'il dégage. Parce que ces gens-là n'accepteront pas que vous soyez en vie. Vous allez empêcher leur progéniture d'évoluer. Ils vont vous éliminer. Parce qu'ils savent que vous êtes des guerriers. Leurs enfants, ce sont des lionceaux qui sont encore à peine inoffensifs. Ils vont vous éliminer. Ce n'était pas votre pouvoir. Vous avez cru que vous vous êtes battu pour ce pouvoir-là qui est à vous. Non. Le pouvoir appartient aux Nguesso, aux Sassou et aux valets. Comme les Isidore Mvuba, qui place aujourd'hui son fils. Et le fils du valet, ce serait pareil. Les petits lionceaux, lorsqu'ils vont grandir, ils vont éliminer aussi, comme le font leurs parents. Ils élimineront avec le temps le fils de Mvuba, parce qu'à au Congo, maman ukrainienne, à au Congo, là-bas ce serait pareil, au Congo wana. Le fils de Mvuba ne fera jamais une carrière politique, il n'aura jamais de rêve, parce que là-bas le rêve est interdit. Vous n'avez pas le droit de rêver, ce sont eux qui vous permettent de rêver. Ce sont eux qui font que vous soyez aujourd'hui député. Tous les sudistes seront éliminés. Et ce pays-là sera dirigé par des femmes et des enfants qui ne seront pas congolais à 100%. Nous sommes matriarcales, ils sont en train de dégager tout ça pour mettre maintenant patriarcal. Et après, ils auront avec eux des mercenaires. Et les vrais Congos ne seront pas, ils vont essayer de nous éliminer. Le fils de Mvuba, tous les enfants sudistes subiront le même sort que leurs grands-parents. La consigne sera toujours la même.
Yewana Zamona Congo. Même si maman naza ukrainienne, ça reste un Congo. Il n'aura pas d'avenir politique. Comme son père, qui n'a été qu'un valet. Même si il était Premier ministre, mais c'était juste une nomination, une formalité. Il n'a jamais pris de décision en tant que ministre, parce que le ministre, c'est toujours le chef de l'État. Tous les sudistes qui sont en train d'accompagner ce mouvement-là sont en train de pactiser avec le diable. Toutes ces personnes-là seront éliminées, liquidées physiquement, tous ces sudistes. Parce qu'il ne faudrait pas gêner leurs enfants. Et mesdames et messieurs, je pense qu'à un moment donné, Charlène Bindega, merci mon frère, on nous a dit quoi? Qu'on va aller chercher Ntoumi qui est caché dans les buissons. Combien d'enfants nous avons perdus pour aller chercher Ntoumi? Combien de femmes sont devenues des veuves pour aller chercher Ntoumi, le terroriste? Et aujourd'hui, le même Ntoumi est en train de placer son fils. Pardon. Est-ce qu'on n'est pas en train d'insulter la mémoire des ninjas qui se sont battus pour lui et autour de lui, croyant en lui? Même ces ninjas qui sont là-bas, faut pas katuka kwao, kakushira kwa kubote ko baduka. Mbaba manesa baduka kwao. Tous les cocoyes, Bobi Manabino, Bobi Vilweniko, par exemple, Benekena Muyonzi, Beno Katuka, Bamunari que placé Babani Abao, Bazabite Beneke Baguerrier, Benlen de Salco d'État Samna Bakemanis Beno, Benikatuka Beno. Sortez. Vous n'êtes plus à l'abri. Baké protégé, Baniabao. Mesdames et messieurs, pardon. Demain, vous serez dirigé par le fils de Mvouba, qui a une mère ukrainienne. Vous, le vrai Congo. Et pour 5 000 francs, pour 2 000 francs, vous avez fait la campagne. Avec toutes ces fraudes qui sont là, vous êtes en train d'accepter ces élections législatives sans brancher. Nous avons perdu Guy Brice Parfait Kolela, on n'a pas bougé. Et là, nous sommes en train d'accepter que ces enfants-là deviennent les députés de demain. Pardon, mesdames et messieurs, Claudia, députée. Elle a été votée à 100%. Combien de fois va-t-il dénoncer la complicité de Ntoumi qui est un prétexte de massacre sur ses parents? Oui, c'est vrai, c'est comme les Téké qui ne dirigera jamais le Congo parce qu'ils ont... Vous ne donnez pas Congo à des gamins, vous donnez Makelekele à des gamins qui n'ont même pas de diplôme, qui ne sont pas plus intelligents que vous. Mesdames et messieurs, après le royaume Luango, après le royaume Makoko, nous avons maintenant un royaume qui est en train de s'installer au Congo-Brazzaville, le royaume Sassou, le royaume d'Enguesso. Il est en train de s'installer en 2022. Nous sommes maintenant dans un royaume. Après le royaume Luango, après le royaume Congo, un nouveau royaume est en train de clore au Congo, Brazzaville, le royaume d'Enguesso et de Sassou. Ils vont décider au Parlement
Là, ils ont déjà 102 sièges. Rien que ça, déjà, il n'y a jamais eu de proposition de loi, il n'y a jamais eu de loi qui sont votées là-bas. Le Congo est en train d'accepter l'esclavage moderne. Vous voyez, à force de tenter le diable par la queue, nous y sommes là à 80%. La politique congolaise, femmes comme hommes, à 80%, tout le monde est corrompu. Et les 20%, ce sont ceux qui sont en train d'essayer de se battre. Mais 20%, ça devient minime contre les 80%. Et demain, ils vont faire quoi? Là, ils ont gagné les députations. Demain, ils viendront mettre faire de la pédagogie pour nous vendre quoi? Le vivre ensemble, ce qui n'est qu'un leurre. Pour garantir la paix, l'unité nationale, après avoir brigué tous les postes, demain ils viendront, ils vont encore ramener des miettes et vous verrez qu'il y a des gens qui vont se bousculer sur ce soi-disant 7e. Conférence nationale, le vivre ensemble. Tozabandeko, tofanda tosolola, mais tosolola nini? Kope bosibo kangi, tosolola nini? Tous ceux qui sont en train d'entrer dans ce gouvernement-là, mesdames et messieurs, tout ce qui est sudiste finira par être empoisonné. Manissa balou manissa. Benoba Koulo. Tu vas prendre 9 000 €, tu seras député. Si tu allais vivre 20 ans, tu vivras 8 ans. 12 ans, bonga bonga yo, poison bakoutoula. Parce que eux, ils veulent tout raser. Pour être sûr, le chef de l'État sait qu'il a 80 ans. Il faut qu'il rase avant de partir pour mettre en pôle opposition son fils. Donc, il n'aura pas envie, je vais le dire. Un garçon que j'ai de la considération. Jacques Skokoua. Ce sont des jeunes qui se sont battus pour ça. Est-ce qu'on a donné quelque chose? Non. Alors, petit wana, ozana lola, fanda na lola. Ozana mosala, ozana mwasi, ozana bana, petit fanda. Parce que quand on m'a bé, bien on va combattant. Vous êtes mal vu maintenant au Congo. Le pouvoir va vous descendre. Tous les combattants seront éliminés physiquement. Parce qu'ils savent qu'à tout moment, vous pouvez prendre les armes, puisque vous êtes des guerriers. Les députés qui sont là aujourd'hui, ce sont des futurs morts à titre posthume. Donc, ils sont déjà morts parce qu'ils sont en train de signer le pacte avec le diable. Ceux qui allaient vivre 20 ans, ils vivront 10 ans ou bien 8 ans. Dans cette classe biberon qui est en train de partir là-bas, ce qui est bien, mesdames et messieurs, ils viennent nous montrer maintenant leurs enfants. Mais c'est bien. Au moins, on sait qui est notre ennemi. Les dés ne sont plus pipés. On met maintenant des noms sur leur visage. On ne les connaissait pas. On les protégeait. Maintenant, ils sont venus leur jeter dans les pâtures. Congo, le peuple Congo, la famille, mais c'est bien. La cupidité qui est interdite dans la Bible. Trop avide
ils sont venus maintenant dire aux enfants de festoyer, de prendre part au festin. Et nous sommes en train de le regarder. Et Tchoumoana Sasso, et Tchoumoana Mvuba, et Tchoumoana Ntel, c'est bien. Songele no baba kulu. Beto tatala. Ben la kesi babani ya ben memba nakon bomba. Bola kisa siko bana na bino. Bisoto mona bangoto kanga bilongi. Alors qu'avant on pouvait passer, ces enfants-là pouvaient passer inaperçus. La cupidité. Ces enfants-là sont nés avec des cuillères en or, en argent. Ils peuvent aller ailleurs, ils peuvent postuler ailleurs. Non. La nouvelle profession au Congo, c'est la politique. Même des conquérants vont diriger, même des conquérants seront ministres à une condition d'être le fils d'eux. Mais mesdames et messieurs, à tous ces sudistes-là qui sont en train d'accompagner ce mouvement-là, sachez-le que vous serez éliminés physiquement. Les générations changent. Mais les méthodes restent les mêmes. Ces enfants-là seront des sanguinaires, seront des criminels, seront des voleurs, seront des escrocs. Ils savent déjà comment frauder à des élections. Ils sont rodés. Ils viennent de frauder. Ils sont déjà dans la fraude. Ils sont déjà dans la triche. Qui a vu le père, a vu le fils. Donc, si leurs parents étaient des criminels, c'était des tueurs, c'était des bourreaux, pour sauver leur siège, ils feront pareil, peut-être même pire. Ça ne changera pas. Pour eux, la consigne sera toujours la même. Ne faites jamais confiance. Dans le Congo, il doit pouvoir être. Donc, vous allez au Congo à 20 à 25 ans, il n'y aura rien, mesdames et messieurs. Alors, il faut changer de stratégie. La stratégie, ce n'est pas moi qui va vous la donner. Que les hommes politiques qui ont fait partie, parce que là, de cet inventaire-là, j'ai l'habitude de citer Ndala, qui est cofondateur du PCT Yiniao. Maintenant, il a sa Chisabene Yiniao. Talakoyeka. Voilà, tu as le héritage de Tato Chichilaba Mvuba. Vous mettez vos enfants. On trouve l'école là-dedans, on trouve les... Et pendant ce temps, il y a eu des cobras qui sont morts pour mettre en place, pour ramener Sassou au pouvoir. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, sont maintenant indésirables. Il y a des cocoïs qui sont morts pour ramener Sassou au pouvoir. Il y a des ninjas qui se sont battus pour protéger Ntoumi. Ce qui se passe au Congo-Brazzaville, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je ne vois pas comment ce gouvernement-là peut nous parler de la morale. Comment? Aujourd'hui, par exemple, un ministre peut me dire qu'il soit Makosso, qu'il soit qui, qu'il est mieux que moi. En quoi il est mieux que moi? Est-ce qu'il a les mêmes valeurs que les miennes? C'est pas parce que je suis un Parisien, c'est pas parce que je suis un parvenu, mais la morale. Celle qu'un chef d'État, un gouvernement peut donner comme exemple à un peuple. Ce gouvernement-là n'a pas cette morale-là. Moi, je ne peux pas me mettre derrière un homme politique du Congo. C'est pas possible. Je ne peux pas. Parce qu'ils sont mieux, ils sont mieux que nous en quoi? La babatata bafoso bobo nkaka yankaka sasu nkaka nabate kolokata là-bas nsonikani. La honte n'est plus mochi, la honte n'est plus PCT. Nous avons frisé le ridicule. Et il ose dire que les Parisiens sont des voyous. Mais nous sommes responsables. Nous avons des sociétés. Nous avons des femmes et des enfants. Nous sommes mieux qu'eux. Nous, on ne vole pas dans les caisses de l'État. Bandoa Salaba Salaka.
Ils ont leur salaire, ils payent les impôts. Ils ont voulu nous critiquer, snober, pour dire que nous sommes les voyous. Ils sont responsables parce qu'ils portent des costumes. Ils se donnent des impressions que ce sont des vrais hommes. Au fond, il n'y a pas pire, Satan, que les hommes et les femmes politiques. Mesdames et messieurs, ceux qui font de la politique aujourd'hui, que ce soit Madame Monari, qui est en train de se battre avec Madame, je ne sais pas, dit quoi, celle qui va gagner est PCT. Tout le monde se bat pour être député, pour avoir l'argent. Donc tout le monde accompagne cette mascarade électorale. Tout le monde, finalement, est PCT. Je regarde mon cahier et je vais dire quoi? Maintenant, vous connaissez quel est l'ennemi. L'ennemi, c'est le Lari qui est dans le PCT. L'ennemi, c'est le Bembe qui est dedans. L'ennemi, c'est le Sundi, c'est le Teke, c'est tout le monde. Je n'ai peut-être pas le droit de le dire. Mais mesdames et messieurs, pardon. Est-ce que je vais... Est-ce que je vais commettre une offense? Si je disais que... Est-ce qu'on peut repartir dans la loi du talion? C'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. Nous avons laissé l'Ancien Testament pour aller vers le Nouveau Testament. Même tous les prêtres catholiques qui sont à Brazzaville sont corrompus. Les pasteurs sont corrompus, mesdames et messieurs. Vous qui avez l'habitude d'aller les dimanches à l'église, les pasteurs qui sont là, ce sont des pasteurs du PCT. Il y a des Ngonza qui sont là, qui ne sont plus des vrais Ngonza. Il y a des Matsouanis qui sont là, qui ne sont plus des vrais Matsouanis, qui sont là, qui sont devenus des PCT. Parce qu'un vrai Matsouanisme ne vend pas le Congo. Un vrai Congo ne vend pas le Congo. Alors, mesdames et messieurs, le Congo est en train de partir. Et quand je regarde dans mon circuit, dans tout ce monde-là, depuis le temps, j'avais dit, mais les gars, mais présentez-vous. Rataya de Taïa, mais écoutez, Rataya Kwenda, Beto Sapeur. Rataya de Taïa, et nous allons faire des directs à la con. Alors que nous devrons nous engager si nous avons mis le compte de Facebook. Si nous sommes mis à parler, comme je suis en train de le faire, on peut nous écouter. Mais non, Tiyaka, la polémique, les rondos, alors que l'essentiel est au Congo-Brazzaville. Mesdames et messieurs, je vais aller vers la Bible. Je regarde l'heure. Satan est en train de gagner du terrain. À 80%, le monde est devenu satanique. J'ai dit, il reste 20% des gens qui ne veulent pas partir dans l'obscurité. Les francs-maçons veulent encore qu'il y ait du monde vers eux. Si vous êtes avec eux, ils vous donnent tout. Si vous n'êtes pas avec eux, vous n'obtiendrez rien. Dans la SAP, c'est pareil. Lorsque je viens évangéliser, on veut faire taire la vérité. Pour installer les rondeaux, pour installer la polémique. Satan veut nous attirer vers lui par la distraction. Il veut nous distraire. Tu es WhatsApp. Satan est en train de nous distraire. Et à côté, nous sommes en train de passer à côté des élections qui sont truquées, qui ont été trichées. Écoutez, le combat il est là, on ne le regarde pas. Moi, je n'ai pas des armes. Je ne suis pas politicien. Je suis un citoyen.
De temps en temps, est-ce que je suis le seul sapeur? Il y a des bouches autorisées. Il y a des femmes qui ont des enfants ici. Faut pas venir là-bas au Congo, Yéna. Moi, je ne viens pas pour insulter. On peut faire un débat digne, en toute dignité. Non. La polémique va s'installer, mesdames et messieurs. Ne perdez pas l'objectif. L'objectif, c'est le discernement. Il reste 20%. Si vous êtes dans les 20%, gardez le discernement et la foi, même dans ce Congo-là. Rien n'est éternel, mesdames et messieurs. Est-ce que le PCT savait qu'un jour, il allait être démasqué au grand jour? Non. Nous avons même de confondre. Dieu est en train de confondre tout ce PCT-là et leurs enfants. Maintenant, on sait qui est notre ennemi. Vous les femmes qui avez l'habitude de partir à Brazzaville, parce qu'il est maintenant député. Mais n'oubliez pas, mesdames, lorsque vous allez là-bas, on va vous jeter des sorts. La manière dont on va là-bas, les hommes qui vont quitter ici, si vous allez sortir avec leurs femmes, ils vont vous jeter des sorts. Donc le Congo est miné. Si vous allez au Congo-Brazzaville, mesdames et messieurs, allez-y parce que vous avez des travaux à faire. Évitez l'amour charnel. Évitez l'amour charnel. Ça ne sert à rien. Vous avez une femme ici, contentez-vous de votre femme. Un mois de vacances, vous pouvez vous retenir. Madame, vous allez en vacances. Un mois ou bien 2 mois, vous pouvez vous retenir. Faites attention, le Congo va très mal. Je regarde l'heure, mesdames et messieurs, pardon, ou bien dites-moi il est quelle heure, parce que là, je n'arrive pas à voir l'heure, puisqu'à 20 h, il faudrait que... Excusez-moi, à 20 h, il faudrait que j'aille manger. Excusez-moi. Il est 20, je pense qu'il est 50. Je pense qu'il me reste au moins 10 minutes pour faire 20 h, je ne sais pas, je ne vois pas l'heure d'aller me dire. Voilà, mesdames et messieurs. Le Congo va mal. Il y a les empoisonnements. Laissez leur couple tranquille. Ici, l'été sera chaud. Je vous l'annonce déjà. L'été sera chaud. La polémique va s'installer. Les rondeaux vont s'installer. C'est une façon de nous distraire. Ça signifie que nous allons regarder les rondeaux. La politique est en train de nous distraire. Ici, on va nous distraire. Pour nous empêcher de réfléchir. Gardez le cap. Réfléchissez, mesdames et messieurs. Parce que l'été sera chaud. L'été sera chaud, il y aura des spectacles. Et c'est ce que Satan veut. En ce moment-là, nous n'aurons pas le temps de réfléchir. Puisque Baoua tout est là. C'est une minorité, mais la minorité est toujours visible. Soyez objectifs, soyez objectives. Ne perdez pas votre discernement, mesdames et messieurs. Ne perdez pas votre dignité. Voilà. N'allez pas à Brazzaville pour postuler pour un oui, pour un non, conseiller financier, ou non, conseiller culturel.
conseiller municipal, ça ne sert à rien. Contentez-vous de ce que vous êtes en train de gagner ici en France. En France, même si vous gagnez 1300, même si vous gagnez 1500, vous avez la possibilité de demander un crédit chez le banquier. Et avec ce crédit-là, vous pouvez le fructifier. Mesdames, vous qui avez l'habitude d'aller chercher les hommes au Congo-Brazzaville, il y a une nouvelle génération qui est là, les nouveaux députés sont là, ce sont des gamins. Même s'ils sont costauds, comme Beno, parce que nous avons c'est compris. Piteneno, Munsalayena, Bobala Wabena, Bafioti. Les Parisiens là, les Parisiens de la République là, qui sont toujours derrière son excellence. Ah, son excellence, au côté de la Bietena Yakuna, c'est fini. C'est fini. C'est une nouvelle génération qui est là. Est-ce que vous allez encore maintenant, vous étiez des mendiants de la République envers leur père. Est-ce que vous allez continuer à être des mendiants de la République? Cette fois-ci, maintenant, vous allez quémander maintenant aux enfants, ou bien vous allez vous retirer. Vous allez prendre conscience. Vous étiez des mendiants. Si vous étiez un mendiant chez Mvuba, est-ce que vous serez aussi un mendiant chez son fils? Est-ce que dignité est née? Non. C'est la question que je me pose. Mesdames et messieurs, je pense que j'ai fini. Voilà, je vous ai dit que faites attention, Satan va nous distraire cet été. L'été sera chaud. Mais n'oubliez pas aussi, comme je vous le dis, que à chaque chose a un début et une fin. Le PCT est essoufflé. Le PCT est essoufflé. Il y a une nouvelle génération qui est là. C'est une génération Internet. Il faut réfléchir comment contrer cette nouvelle génération. Quand vous allez à l'église, choisissez bien la moralité du pasteur ou bien du prêtre qui vous enseigne. Si vous pensez que ce prêtre-là c'est un prêtre, je dis bien un prêtre du PCT, n'allez pas à l'église. Si vous savez que ce pasteur-là est plutôt dans la politique, ça ne sert à rien. Le Congo va mal, le Congo n'a plus de valeur, le Congo n'a plus de moralité, mesdames et messieurs. N'a pas de pélo, n'a pas de pasteur, n'a pas de politicien, il n'y a plus rien, mesdames et messieurs. Le Congo, ce n'est plus un pays. Donc aujourd'hui, le royaume des Sassou et d'Ngesso, ou plutôt le royaume des fraudeurs et des tricheurs, se repose sur un système de la parentocratie et non sur le mérite ou les diplômes. Vous avez les diplômes, si vous n'êtes pas Ngesso, vous ne rentrez pas dedans. À moins que vous soyez un valet. Si vous êtes un valet, vous rentrez dedans et vous prenez les miettes. Là-bas, même un concre peut devenir ministre parce qu'il est le fils d'eux. Mesdames et messieurs, je ne sais pas comment nous allons nous en sortir. Est-ce qu'il y a un leader politique capable de s'émerger? Je ne sais pas. Je pose cette question, est-ce que Dieu m'entend? Est-ce qu'il y a un leader qui peut émerger pour sauver le Congo, mesdames et messieurs? Le Congo est en train de partir. Congo moins de l'État. Est-ce qu'il y a un leader qui peut émerger? Kasonge Kabantu.
N'oubliez pas, tous les combattants seront éliminés. Tous les combattants, tous les guerriers, tous ceux qui ont fait la guerre. On va vous jeter des sorts chez ces femmes-là. On va vous jeter des sorts. Pleine soirée, bonjour. Guillaume, la force et la force sociale, non plus de la force politique, oui, mais la force sociale. Il faut bien qu'on puisse en faire. J'ai demandé à tous les sapeurs que nous rentrons même dans le combat social. T'as bien une soirée, rien. Voilà, si Dieu peut donner un leader qui peut éclairer le Congo, ce serait une bonne chose. Cela, mesdames et messieurs, nous sommes mal barrés parce que, à ce rythme-là, je ne pense même pas qu'il y aura des élections en passant par le suffrage universel. Je pense que le prochain président de la République sera voté par les deux assemblées. Le Sénat et l'Assemblée nationale, parce que je ne pense pas que le PCT prendra encore le risque d'organiser des élections. Le PCT ne prendra plus le risque, mesdames et messieurs. Je pense qu'avec cette majorité-là, ce sera les deux chambres, ce sera les députés qui vont voter le prochain président de la République. Je ne pense pas que le PCT prendra encore le risque. D'organiser encore des élections. Je ne pense pas. Mais ça, c'est l'avenir qui le dira. Mais je pense que, comme on dit dans un bon français, chat échaudé, craint le froid, je ne pense pas que le PCT prenne encore ce risque-là. Voilà, mesdames et messieurs, je vous dis merci. Bonne soirée. Zéro Malanda, merci. Guillaume Batotamvori. Mana Musundi, je vous dis merci. Mesdames et messieurs, je reviendrai peut-être demain si j'ai un sujet. Mais voilà donc, voilà, merci à l'autre là. Merci à Aimé Gautran qui m'a envoyé ce post. Notre vie commence à s'arrêter le jour où nous gardons le silence sur les choses graves. Oui, ne gardez pas le silence, mesdames et messieurs. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas au Congo, dénoncez. Dénoncer, ce n'est pas insulter. Je ne suis pas venu insulter. Voilà, si vous avez quelque chose, ne gardez pas le silence. Partagez avec les autres. Ça pourrait édifier. Merci, Hectorine Ngaka, Pachalumi-Amour. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Voilà, merci à tout le monde. Je vous dis bonsoir à demain. L'été sera chaud. Satan va nous distraire. Satan va nous distraire. Rondo Zebara, polémique Zebara. Soyons concentrés sur des objectifs. Le Congo est en train de partir. La priorité, c'est le Congo. Ce n'est pas ce qui viendra à côté, à gauche ou à droite. Regardez le Congo, mesdames et messieurs. Et après, la distraction, il sera toujours là, elle est permise. Mais concentrez-vous sur un objectif, le Congo. Le reste, on pourra regarder parce qu'il faut bien qu'on puisse rire de tout. Voilà, mais l'objectif de Satan, c'est de nous distraire. Le Congo-Brazzaville, on est en train de nous distraire. Ils viendront nous parler de l'unité nationale pour nous distraire. Ils nous parleront du vivre ensemble pour nous distraire. C'est ce que nous font les hommes politiques. Et l'Église va nous distraire pour nous dire ne jugez point. Il faut qu'on puisse prier pour nos dirigeants. Donc l'Église va nous distraire. Les hommes politiques vont nous distraire. La diaspora va nous distraire. Ça nous,
d'être éveillés parce qu'il y a à peine 20%. Ils veulent nous prendre les 20% pour ramener ça dans les 80% pour que nous soyons tous pareils. Takubeno. Que chacun de nous garde la foi. Merci, Rufana Tongo. Allez, à demain.